Bien, bonjour et bienvenue sur le Global Affairs TV, votre plateforme des analyses approfondies et des informations internationales. Je suis Dr Tuisenge Théoneste. Aujourd'hui, nous croyons que des relations internationales n'est pas réservé aux diplomates ou aux chercheurs, mais aussi cela concernait tout le monde. C'est dans les décisions prises à Washington, c'est prises à Bruxelles, à Pékin, à Addis Abeba, Pretoria ou à Arusha en Tanzanie, affectent profondément nos économies, nos droits, notre avenir et notre pain. À part de ça, nous vivons aujourd'hui dans une époque transformative, de transformation, de changements climatiques, de bouleversements diplomatiques, d'imitation des pouvoirs au monde et réarrangement diplomatique. Ces facteurs impliquent la voix de l'Afrique dans les affaires mondiales qui n'a jamais été aussi cruciale. Est-il est temps d'amplifier cette influence? Maintenant, par des Nations Unies à New York, le sommet des chefs d'État du groupe G20, en passant par l'expansion ou élargissement des BRICS et les négociations climatiques, en surnommé COP 26 et 28, l'Afrique saura entendre. Mais cette influence est-il réelle ou non? Et quel obstacle persiste encore? C'est vrai, encore dans le vif sujet. Mais aujourd'hui, les tournons à notre mouton sur une question essentielle. La voix de l'Afrique résonne-t-il et en fait dans les envois du pouvoir mondial ou non? C'est à vous à répondre ou à effectuer l'analyse. Permettez-moi de retrouver sur le segment numéro 2. Incidence historique, la marginalisation de l'Afrique. La marginalisation de l'Afrique aux affaires mondiales date de la conférence de Berlin en 1884, où les pays européens, surnommés colonisateurs du monde, a partagé l'Afrique comme un parent partage un peu leurs enfants. Un enfant, un parent, la mère ou le père peut partager
une pièce de paix aux enfants. C'est comme ça les Européens ont partagé les pays d'Afrique. L'Afrique occidentale et l'Afrique centrale tombent à la domination française. L'Afrique australe et l'Afrique du Nord ou Afrique septentrionale sont tombées sur la domination anglaise. L'Allemagne obtenait le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Mais le roi Léopold II de la Belgique obtient le Congo comme son propriétaire. Cet partage a profondément affecté l'Afrique. Durant les années 50 et 70, il y avait les mouvements pour lutter contre l'indépendance de l'Afrique. C'est dans ce cadre que beaucoup de pays obtiennent leurs indépendances. Mais il y avait les conséquences négatives dans la période post-coloniale. On peut citer et expliquer, on peut expliciter l'instabilité politique. Vous connaissez bien que dans les années 70-80, il y a eu une instabilité politique en Afrique où beaucoup de pays connaissent les coups d'État, redivision interne, rétinisme, le racisme et le népotisme. En deuxième, rien, on peut avoir un peu de représentation aux Nations Unies. Bien sûr, et aussi aux institutions internationales de Bretton Woods. Dans le Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies, l'Afrique n'a pas aucun membre permanent dans ce conseil. Et au sein de l'Institution monétaire internationale, l'Afrique n'a été représentée, même aux banques mondiales. Historiquement, les décisions concernant l'Afrique étaient prises sans la présence des voix africaines à la table internationale. Mais aujourd'hui, cela est en train de changer. Laissez-nous, ou permettez-moi, d'agiter ou d'analyser sur une influence en mutation. L'influence de l'Afrique au sein de l'ordre mondial est aujourd'hui entrée dans la phase de mutation.
Profondément, l'Afrique a obtenu un statut de membre permanent dans le groupe de 20 comme un bloc. L'Union africaine a obtenu un statut permanent comme membre permanent au G20. Au cas de l'enregistrement du BRICS, une organisation du statut suprême international pour défendre les intérêts des pays fortement et jugement à l'Est, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et le Brésil. Avec son élargissement, l'Afrique du Sud s'adhère en 2010. Sur son expansion en 2003, l'Égypte et l'Éthiopie aussi avaient adhéré dans cette organisation. La participation aux BRICS, cela influence, cela augmente l'influence de l'Afrique dans la diplomatie internationale. Troisièmement, il y a la diplomatie climatique. Ici, on peut parler de la participation des pays comme le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, dans la COP 26 et COP 28. Cette influence résulte sur une proposition ou idée de création du Fonds international de l'environnement et sur le changement climatique. Quatrièmement, on peut parler de la participation ou la part des pays de l'Afrique dans la protection de sécurité et paix africaine. Par exemple, la participation ou l'intervention des pays africains dans la résolution des conflits en Somalie et la protection du paix. L'intervention des forces militaires des pays africains en Sahel. Il y a un groupe qu'on appelle G5 Sahel. C'est un exemple typique de l'influence africaine au sein de la diplomatie mondiale. Enfin, il y a aussi l'intégration régionale. On peut parler de l'intégration continentale. Vous vous souvenez bien qu'à Kigali, il y a une réintroduction, rétablissement dans
dans la plateforme africaine de libre commerce, de libre échange, en anglais AFTA. Cette plateforme de libre économique, de libre commerce économique et d'échange apparaît comme un bloc uni d'Afrique qui va affecter l'influence d'Afrique au cadre d'ordre mondial. Mais avec ces fins, ces pièces justificatives de l'influence de l'Afrique dans le monde, il y a encore des obstacles, des contraintes aux enjeux pour stimuler ou augmenter l'influence de l'Afrique aux enjeux pertinents d'ordre mondial. Ici, on peut citer, sous les présentations aux institutions internationales, parce que même aujourd'hui, l'Afrique n'a pas un site permanent au sein du Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies. Aujourd'hui, maintenant, quelques pays d'Afrique dépendent fortement aux aides internationales. Si les pays européens ou les pays du Ouest stoppent les aides, l'Afrique souffre comme une personne s'engraissait sur une pente savonnière. C'est un problème. Maintenant, autre contrainte, la politique étrangère africaine unifiée pour avoir la même voix sur la scène internationale. Deuxièmement, il faut former la génération future en cas de la profession diplomatique. Et ici, on peut parler, il faut investir, il faut éduquer la jeunesse pour cimenter la diplomatie dans l'avenir. Troisièmement, il faut continuer à façonner résidé international pour réformer aux institutions internationales, par exemple, pour avoir un statut permanent au sein du Conseil de sécurité de la paix, augmenter le nombre de membres non permanents au sein de ce conseil, augmenter, assurer la représentation aux institutions internationales en provenance de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Finalement, il faut influencer la politique internationale, il faut influencer les affaires internationales à travers l'utilisation
l'exploitation du développement technologique en utilisant les liaisons sociales, social media en English. Mais en guise de conclusion, je vous prie de s'inscrire sur cette chaîne télévisée de YouTube, Global Affairs TV. Merci.